vous préparez déjà 2016, peut-être pour arriver aux affaires. Mais est-ce que vous êtes déjà conscient que quelque part, les jeux ne sont pas bien faits de votre côté? Parce que vous y allez parfois en ordre dispersé. Cette fois, ça ne sera pas le cas. En 2006, c'est arrivé. Les raisons, je ne veux pas les sortir ici sur place, je ne veux pas les avancer. Mais une chose est sûre, c'est qu'en 2016, nous allons changer les choses et nous allons gagner les élections. Les stratégies pour y arriver sont des stratégies de maison que je ne pourrais pas en parler ici. Vous croyez que nous allons chacun de son côté, dispersé comme vous l'avez dit, mais croyez-moi Fabien, pour le moment il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire, des plateformes qui sont en train d'être formées avec les différents partis politiques. Nous voyons, et d'ailleurs nous savons qu'au niveau du pouvoir il y a une petite crainte, nous le sentons, c'est d'aller jusqu'à nous donner notre porte-parole que nous-mêmes nous sommes en train de chercher. Et c'est là où on remarque déjà qu'ils sont en train d'avoir peur, parce que pour eux, avoir un porte-parole, c'est celui-là qui peut-être peut être candidat à la présidence, peut-être que ça leur fait peur, mais dans nos stratégies, ce n'est même pas ça. Vous avez accusé Minakou, finalement, il a commencé à vous réunir pour avancer vers l'élection, la désignation du porte-parole. Est-ce qu'avec ce que vous avez appelé tout à l'heure la politique du ventre, le ventriotisme, est-ce que vous n'avez pas peur que le futur porte-parole soit atteint par ce virus du ventriotisme? Non, je ne pense pas. Le futur porte-parole, celui qui va représenter l'opposition, et moi étant de l'UDPS, donc je souhaiterais que ça soit un candidat certainement UDPS. Non, nous sommes en train de travailler dur. D'ailleurs, pour ne pas aller directement au porte-parole, déjà pour le rapporteur, nous avons travaillé dur pour savoir si notre candidat, notre ambassadeur à la CENI a suffisamment le mental pour aller à l'encontre de certaines propositions de cette politique de ventre, et nous ferons la même politique pour ce qui concerne l'UDPS. Un illustre inconnu apparemment, est-ce que c'est un homme qui va vraiment défendre les couleurs de l'UDPS à Lille? Oui, je crois que Kalamba Jean-Pierre est quelqu'un en qui le Kananga, la province de Kananga a fait confiance. Province du Kasaï occidental. Oui, plutôt province Kasaï occidentale, la ville de Kananga. Mais peut-être que vous ne le connaissez pas. Mais du côté du Kasaï, les deux Kasaï, il est très connu, et même à Lubumbashi d'ailleurs, parce que moi je le connaissais déjà à partir de Lubumbashi. Et c'est pas seulement le fait qu'il soit connu, mais aussi c'est qu'il a une bonne moralité, il a très très bonne presse dans la province de Kasaï occidental. Je vous remercie beaucoup, Jacques Komulongo, député national UDPS, l'élu du